Bonjour, mon nom est Adam. Mon nom est Ariel. Notre projet est sur la Lune et les marées. Nous sommes de l'école Sainte-Claire, Brossard. Qu'est-ce que l'attraction universelle? La Terre, le Soleil et la Lune ont chacun une pesanteur. Lorsque la Lune attire la Terre, elle attire aussi tout ce qui se trouve à la surface d'elle. L'eau aussi. La Lune met l'océan en mouvement. Celui-ci continue tout doucement à faire de petites oscillations et crée ainsi les marées. Quelles sont les différentes caractéristiques de la Lune? La Lune est un satellite naturel dans l'espace qui ne possède pas d'atmosphère. La température sur la Lune peut varier de moins 115 degrés Celsius la nuit et de 110 degrés Celsius le jour, pendant une même journée. Le sol lunaire est formé d'une couche poudreuse ou granuleuse, en parenthèse, cendres volcaniques et météorites, en parenthèse. Sa masse est 81 fois inférieure à celle de la Terre. L'âge de la Lune est estimé à 4,5 milliards d'années. Quel rôle joue la Terre et le Soleil dans les marées? La Lune a un pouvoir d'attraction céleste comme un aimant. Le Soleil aussi a un pouvoir d'attraction. Quand la Lune et le Soleil sont placés dans le même axe, l'attraction est encore plus grande et peut faire déplacer des masses de vie. Qu'est-ce qu'un satellite naturel? Un satellite naturel est un objet qui tourne autour d'une masse supérieure à la sienne. Et par cette cause, la gravitation universelle soumet le satellite naturel à rester en orbite. Exemple, la Lune en est un. Les astéroïdes et les météorites aussi. Les phases de la Lune. La première phase de la Lune est la nouvelle Lune. La deuxième, le premier croissant. La troisième, le premier quartier. La quatrième, la gibbeuse croissante. La cinquième, la pleine Lune. La sixième, la gibbeuse décroissante. La septième, le dernier quartier. Et la huitième, le dernier croissant.